le cantique disait que Jésus est l'essence. Amen. Il est le plus important. Amen. Et la parole confirme cela. Tu peux perdre des amis, tu peux perdre l'emploi, mais rassure-toi que la présence de Dieu soit toujours là. Amen. Parce que la Bible dit, si tu perds quelque chose à cause de cet homme, à coup sûr, dans l'avenir, tu le retrouveras au centuple. Amen. Et plusieurs personnes ont expérimenté cela. Amen. Tu n'as qu'à croiser Job, demande à Job, il te dira qu'il a tout perdu. Mais Dieu lui a donné au centuple. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole. Amen. Nous allons introduire quelqu'un que Dieu a bourré de connaissances. Amen. Quelqu'un que Dieu a versé dans les Écritures. Amen. Quelqu'un qui examine minutieusement la parole de Dieu. Amen. Il la décortique pièce par pièce. Amen. Et ce soir, il va le faire afin que tu ne puisses pas manger avec les coques. Amen. Mais que tu puisses manger l'essence même cachée. Amen. Et sous vos acclamations, acclamons. Si tu es content, dis Amen très fort. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Avec Dieu, tout est possible. Il y a des personnes qui réussissent, qui deviennent prospères, qui deviennent très riches et qui s'enrichissent davantage, qui partent de gloire en gloire. Et il y a des personnes qui s'appauvrissent et qui descendent dans le gouffre et qui deviennent plus pauvres encore davantage. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. La différence entre le riche et le pauvre, vous savez, quelle est la différence? C'est que le riche n'abandonne jamais. Le riche a de la persévérance. C'est que le riche prend beaucoup de risques. Le riche croit qu'un jour, il va devenir riche. Donc il se bat pour devenir riche. Il exploite toutes les forces pour devenir riche. Alléluia. Mais le pauvre, il dit que ce qui est sûr, il ne peut pas forcer puisque c'est Dieu qui fait tout. Il met tout entre ses mains. S'il le fait, c'est bon. S'il ne le fait pas, c'est bon. Et il attend qu'un jour, des billets de banque tombent sur son toit, que ça traverse les toits et que ça tombe sur son lit. Et qu'il vienne en témoignage pour dire non, il est un Dieu puissant. Frère, la Bible dit, un peu de sommeil et la pauvreté te suivra. Dieu n'est pas un Dieu gamin. Dieu, comme on le dit dans les expressions ivoiriennes, Dieu est plus iré que vous. Alléluia. C'est vous qui marchez avec Dieu, croyez que vous allez le tromper. Alors que Dieu sait déjà que vous êtes en train de penser le tromper. Donc il marche avec vous en fonction de l'esprit qui est en vous. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Vous voyez, si on disait que ici, il y a un homme qui donne la solution, je vous assure que chaque jour que Dieu va faire, des gens vont dormir ici. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors qu'il n'y a personne qui donne la solution que le véritable Dieu. Et là où Dieu est proclamé, il est nécessaire que les enfants de Dieu apprennent à dormir là-bas. Il m'arrive souvent de lire le roi David. Cet homme-là, j'ai compris pourquoi Dieu a dit c'est l'homme selon mon cœur.
Alléluia. Amen. J'ai compris pourquoi. Un roi puissant, riche, un roi glorieux. Ce roi-là dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ça veut dire que vous, c'est quand vous dites non, vous êtes invité à la présidence, ou bien vous êtes invité, le directeur veut manger avec vous. C'est là que vous avez de la joie. Mais David dit, c'est pas quand ses homologues, les autres rois l'invitent, non. C'est quand quelqu'un arrive à venir lui dire, frère, après toi, on va aller à la maison de l'Éternel. Il dit, c'est là que sa joie se manifeste. Alléluia. Amen. Il y a des personnages sur lesquels la Bible s'est arrêtée et a parlé d'eux. Lisez ces personnages-là, leurs écrits. Alléluia. David, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Mais c'est un verset vrai, mon frère. Vous devez chercher à savoir c'est quoi un délice. Un délice, c'est un mets ou un repas succulent. Vous comprenez? C'est l'extrême du goût, le délice. C'est qu'on te fait un quai avec des carottes dessus, des poissons fumés. Ou quand tu manges avec la main, tu sens l'huile couler entre tes doigts. Et le goût, ça descend dans ton corps. Tu sens des frissons quand tu manges. Et tu es content de manger. Au point où tu dis non, demain, si je peux manger ça encore. Et après avoir fini de manger, ça te joie, tu t'anime d'avoir mangé un bon plat. C'est ça un délice. Et David dit, fais de l'Éternel ton délice. C'est-à-dire que parmi les nourritures, la nourriture que tu aimes le plus, que l'Éternel soit toi comme ça. Amen. C'est quand tu atteins ce niveau-là que l'Éternel maintenant vient accomplir ce que ton cœur désire. Amen. Donc c'est que tant que vous ne comprenez pas qu'avec Dieu c'est des partitions, il joue sa part, tu joues ta part, tu joues ta part, il joue sa part. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez rester en train de souffrir pour rien. Et je vous dis la vérité. Vous allez souffrir pour rien avec Dieu. Et pour finir, vous serez des sorciers et des aigris pour rien. Ouais. Dieu ne punit pas éternellement. Amen. Marchez avec Dieu. Aimez Dieu. Vous savez, souvent quand je vois la façon dont les gens viennent à l'église, je me demande, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, depuis qu'elles sont arrivées à l'église, elles sont venues seules jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un, on a une église, là où je vais prier, je t'invite. Même si quelqu'un ne te suit pas parce que tu n'as pas là de convaincre, mais inviter, ça aussi c'est un problème. Quand ils étaient chez les féticheurs, quand ils découvrent un féticheur, ils ne traînent pas tout le quartier. Les copines. Ah, ma copine, vraiment alors. Il y a encore de l'espoir avec le Seigneur. Je viens de prendre 5 minutes pour parler, pour vous exhorter un peu. Mais hier, nous avons vu ici, nous avons dit que le Saint-Esprit était Dieu, n'est-ce pas? On peut s'asseoir. Alors Père, je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es bon, juste et grand. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Seigneur comme toi. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es hier, tu es aujourd'hui, le même éternellement. Tu n'as pas changé et tu ne changeras pas. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Qui a créé le ciel et la terre? Il n'y a que toi seul qui puis dire un mot et nous allons voir les choses s'accomplir dans notre vie.
Je te remercie pour Seigneur, ce groupe musical que tu es en train d'équiper. Tu es en train d'équiper. Non seulement dans la voix, dans la qualité. Merci pour cette église à qui tu as donné, Seigneur, la joie de venir te goûter, de venir t'adorer, te célébrer. Je voudrais que ce matin et ce soir, tu puisses apporter à chacun de la compréhension, Seigneur. Amen. Afin que ce qui va se dire soit pour leur bien. Amen. Le bien de leur âme, de leur esprit. Amen. Et de leur vie. Cet esprit, c'est de toi que je parle. Viens et agis pour la gloire de ton nom. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Tu as quelqu'un demain, ça va chauffer ici. Non, demain, si tu rates demain, c'est pas bon. Il y a quelqu'un, c'est pas bon. Alléluia. Nous acclamons encore le Seigneur. La Bible nous dit dans Genèse que l'Éternel Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. N'est-ce pas? Viens mon fils. Lui, c'est la créature. Moi, je suis le créateur. Amen. Donc quand je crée la créature à ma ressemblance, donc la façon dont il se présente automatiquement, c'est comme ça qu'on pense que je me présente. Même si on ne m'a pas vu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce qu'il est ma ressemblance. Alléluia. J'ai des jumelles ici. Elles se ressemblent. C'est vrai que par moment, elles ne font pas les mêmes coiffures. Mais aujourd'hui, au moins, ce sont des douillets pour porter les mêmes habits. Il y a une qui a été là-bas, et puis il y a une qui a assisté. Toi, tu es levé votre voix. Voilà, voici mes jumelles là-bas. Est-ce que vous avez des jumeaux chez vous? Tu as des jumeaux aussi? Ah, il est devenu là, alléluia. Vous voyez? Donc, il est plus facile de croire que Dieu est une personne. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme à son image. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et il est encore plus facile de croire que Jésus-Christ est une personne puisqu'il est né d'une femme et qu'il a vécu au milieu de nous. Alléluia. Mais c'est sans ignorer que dans Matthieu le chapitre 28, le verset 19, oui ma fille, il est parlé de trois personnalités. Alléluia. Il y a un qu'on appelle Dieu le Père. Nous croyons que c'est une personne. Parce que nous, les personnes que nous sommes, nous émanons de lui et nous avons été tirés de lui et nous sommes sa ressemblance. Donc nous croyons que le Dieu que nous n'avons jamais vu, selon la Bible, est une personne. Quelqu'un est d'accord avec moi? D'accord. Maintenant, il y a Dieu le Fils. N'est-ce pas? Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui encore, on sait qu'il est né d'une femme, il est né dans une famille, son père adoptif c'est Joseph, sa mère c'est Marie. Alléluia. Et qu'il a vécu parmi nous, il a travaillé comme étant menuisier. Donc, le chrétien n'a pas du mal à croire que c'était une personne. Mais il n'y a pas seulement Dieu le Père et Dieu le Fils, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Alors là, maintenant, lui, qui il est? Question. Alléluia. Amen. Lui, qui il est? Est-il une personne? Est-il une puissance, un pouvoir, une force? Parce que le vent aussi est une force. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tout ce qui est long a une existence. Parce que ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Alléluia. Amen.
s'est efforcé un peu avec les Écritures pour démontrer que, en la vérité, le Saint-Esprit est une divinité. Donc le Saint-Esprit est aussi Dieu. Mais ce que le chrétien doit comprendre, c'est que le Saint-Esprit est égal aux deux personnes qu'on cite avant de le citer. Alléluia. Généralement, les gens pensent que le Saint-Esprit est le plus petit parce qu'il est cité dernièrement. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. On dit non, moi aussi mon fils, tu peux te mettre. On dit Dieu le Père, lui c'est le plus grand. Dieu le Fils, lui c'est le Fils. Et puis Dieu le Saint-Esprit, non, lui c'est le petit. Non. Ils sont égaux. Ils ont la même force, le même pouvoir, c'est le même esprit, c'est le même Dieu et c'est le même Fils. Mais dans sa manifestation première, il s'est manifesté comme Dieu le Père. Vous comprenez? Et comme Dieu, dans sa préséance, dans la prédestinée, Dieu avait déjà décidé de faire l'homme. Vous comprenez? Et dans la création de l'homme, il était prévu que l'homme devait aussi pécher. Tout ça s'est fait sciemment. Dieu a prévu qu'on devienne pécheur. Pourquoi? Parce que Dieu avait en lui des qualités, des attributs qu'il voulait manifester. Alléluia. Parce que ce qui fait le sens d'un médecin, c'est parce qu'il est malade. Sinon le médecin n'a pas son sens. Donc, Dieu voulait montrer qu'il était amour. Pour que son amour se manifeste, il fallait qu'il y ait offense. Et la force de pardonner et de reprendre, c'est ça qui donnait sens à l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, Dieu avait en lui la capacité de guérir les lépreux. Donc il fallait que la lèpre vienne pour que l'homme découvre que Dieu pouvait guérir. Donc tout ce qui se passe n'est que la volonté de Dieu. S'il y a quelqu'un que Dieu a appelé rien, c'est le diable. Vous le savez? Hein? Vous le savez vraiment? Il est dit dans Luc le chapitre 10 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il n'est rien. Il n'était rien. Il sera rien. C'est vous qui pensez que le diable est quelque chose. Parce que le diable a été créé inférieur à toi. C'est ça qui fait que jusqu'aujourd'hui là, il est incité comme ça. Vous comprenez? Est-ce que toi tu le cherches? Est-ce que tu t'occupes de lui-même? Mais pourquoi il est sur toi? Chaque jour il est sur toi comme ça, il ne veut pas te laisser après. On ne poursuit, on ne jalouse que celui qui est important. Si tu vois que le diable veut faire ta peau, c'est parce que tu es important. Vous savez, c'est pas ce que je vais prêcher ce soir. Mais souvent, j'aime bien faire un briefing comme ça sur certaines expressions pour vous arriver à comprendre. Regardez, le diable a décidé d'aller s'asseoir sur ce trône-là. C'est à cause de ça qu'il a été jeté par terre. C'est à cause de ça qu'il a été chassé. Et ce trône-là, Dieu dit qu'il vient se réconcilier avec toi pour que toi tu partages soin dessus. Alors que la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire ni avec les idoles, ni avec un homme. Mais Jésus-Christ te fait la promesse pour dire, je vais te préparer une place. Et cette place-là, il dit, c'est à côté du Père. Il dit, il faut que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors que c'est dans ce lieu-là que le diable voulait être. Et puis il a été précipité. Et à toi, il t'a donné la possibilité de t'asseoir à ce lieu. Donc sache que quand le diable te voit, il est écrit. Chaque fois qu'il te voit, fais. Non, mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu es.
On va te laisser, on ne va pas parler de ton aujourd'hui. On va parler du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit avec moi. Matthieu le chapitre 28, verset 19. Disons. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom de quoi? Du Père, du du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu, dans sa divinité, comme l'homme a péché, il veut venir sauver l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il se réconcilie avec l'homme. Alléluia. Pourquoi Dieu veut tellement se réconcilier avec l'homme? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Franchement, frère. Alléluia. Pourquoi? C'est que vous deux, toi tu as offensé quelqu'un. Et puis toi tu as su peine, tu ne t'occupes pas de lui. Et puis lui, forcément, il veut que vous repreniez la routine. Alors que c'est lui qui s'est senti offensé. C'est lui qui s'est recroquevillé sur lui. C'est lui qui est fâché. Il a dit bon, je t'abandonne. Il a même chassé l'homme. Mais l'homme vagabonde. Vous comprenez? L'homme est. Mais c'est Dieu qui le cherche encore. Pour dire mais tu es où d'eau? Il faut venir voir, se réconcilier à quoi? Frère, vous ne voyez pas que vous êtes important. Mais je ne vais pas parler de votre importance ce soir. Je vais combattre cet esprit. Donc, beaucoup pensent que Dieu le Père, c'est le plus puissant, c'est le plus fort, c'est lui qui a créé tout. Dieu le Fils, après lui, c'est le deuxième. Donc, ils ont hiérarchisé les trois personnes. Et on croit que Dieu est plus grand que Jésus, et que Jésus est plus grand que le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit maintenant, c'est le plus petit qui vient pour faire les commissions. Parce que Jésus dit non, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Donc c'est comme s'il est commissionné. Dans l'expression de Jésus, vous allez même aller jusqu'à comprendre que c'est Jésus-Christ qui intercède pour que le Père donne le Saint-Esprit. Il a même affirmé que je prierai le Père. Et mon Père vous donnera le Saint-Esprit. Alléluia. Mais frère, tout ça, pourquoi? Tout ça n'est qu'un camouflage. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour aller en enfer. Ils ne doivent pas comprendre les Écritures. Mais vous devez entendre et vous devez comprendre. Parce que c'est pour vous qu'il est venu. C'est pour cela que Jésus peut dire, hey, vous pensez que je suis venu pour vous? Non. Moi je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Alléluia. Vous êtes dans le pays des gens, on vous crache dessus, vous êtes fâchés. Ils sont xénophobes. Ils sont quoi? Ils sont racistes. Non, oui. Mes frères, vous ne connaissez même pas Jésus. Jésus a fait pire que ces Arabes que vous voyez. Alléluia. Il a fallu la foi de cette femme-là pour que le Seigneur l'intègre. La Bible dit qu'une Cananéenne est venue trouver le Seigneur avec sa fille malade. Qui a dit au Seigneur, ma fille est malade, sauve-la. Il dit à toi aussi. Mais avant que la femme ne s'adresse à Jésus, la Bible dit que les disciples ont repoussé la canne. Et comme elle ne partait pas, les disciples sont allés négocier avec le Seigneur pour dire cette femme nous importune trop. Elle crie dans nos oreilles, chasse-la. La femme vient trouver le Seigneur pour lui parler. Le Seigneur détourne le regard, il ne regarde même pas la femme. La femme dit, hey, monsieur, c'est à vous qui lui parlez. Il dit à la femme, il y a quel problème avec toi? Il dit, ma fille est malade, il fait quoi? Il dit, il faut la sauver au moins. Alléluia. Jésus dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour le donner aux petits chiens. Frère, si c'était à toi, on a dit, c'est longtemps que tu as ramassé des affaires qui partent. Les bouffées de maintenant. Quand en traitant l'enfant de petit chien, on vient de traiter sa mère de chien, son père de chien, son grand-père de chien, ses aïeux et ses ancêtres de chien. Toute une race. Parce qu'on t'a crié un peu dessus.
Tu goûtes. Le Seigneur parle à la femme. Vous savez ce que la femme a dit? La femme dit, c'est qu'elle te dit, oui, je suis d'accord. Moi, je sais que je suis une chienne et ma fille est une chienne. Mais quand le maître mange à la table, les miettes qui tombent, au moins les petits chiens peuvent manger. Et le Seigneur dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Vous comprenez? Quand on dit selon ta volonté, on vient de te signer un chèque blanc. Parce que l'enfant ne sera plus guéri comme le Seigneur veut, mais comme la femme. C'est-à-dire que si la femme décide que son enfant ne tombe plus malade jusqu'à sa mort, cela sera fait selon sa décision. Est-ce que quelqu'un compris? Maintenant, si quelqu'un pense ou si quelqu'un vous a déjà enseigné que le Saint-Esprit est plus petit que Jésus et que Jésus est plus petit que Dieu, c'est faux, c'est un faux enseignement. Alléluia. Je vais vous donner le véritable enseignement sur ce temps. Alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia, n'est pas plus petit que Dieu, ni plus petit que Jésus. Nous avons vu précédemment les versets bibliques qui nous révèlent que le Saint-Esprit est Dieu, n'est-ce pas? Hier, et qu'il agit en nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, quand au sujet des trois personnes que nous disons la Trinité, nous imaginons facilement que Dieu est une personne et que le Fils est une personne. Mais il est fait et il est difficile que nous puissions imaginer que le Saint-Esprit est une personne. Vrai ou faux? Parce que généralement, quand on entend le mot esprit, on pense déjà à un être invisible. Mais un être saint, au moins, et un être pur. Parce que les êtres qui ne sont pas saints sont des démons. Mais ici, le Saint-Esprit, à la vérité, par la puissance du Saint-Esprit, cette puissance, on va essayer de vous démontrer que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Selon les Écritures. Bien-aimés, savez-vous que le Saint-Esprit a une volonté? Parce que les caractéristiques que nous allons voir sont des caractéristiques qui appartiennent à des hommes, à des humains. Quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le Saint-Esprit a une volonté, vous le savez. Regardons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, au verset 11. On va beaucoup faire la lecture, donc on va aller vite. 1 Corinthiens 12, verset 11. Verset 11, il est écrit Un seul et même esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Opère quoi? Toutes ces choses. Toutes ces choses. Ça veut dire toutes les opérations que nous voyons, qui a été faites par l'esprit, parce que Dieu, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses. Alléluia. Amen. Maintenant, si on veut énumérer, quelles sont ces choses-là? La Bible l'a cité dans Genèse chapitre 1. Puisque la terre était informe et vide, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Vous comprenez? Mais c'est le Saint-Esprit seul qui était vivant là et qui se mouvait. Alléluia. Et la Bible dit il dit que la lumière soit et la lumière. Mais est-ce que vous savez que la lumière a existé avant le soleil? Parce que quand vous regardez dans la création, la lumière a été créée d'abord avant qu'on crée le soleil. Lisez bien les Écritures. Les gens pensent que c'est le soleil qui a été créé et le soleil a apporté la lumière. Non, il y avait la lumière d'abord. La lumière a été créée d'abord avant que le soleil ne soit créé. Mais ce n'est pas ça notre enseignement ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que un seul et même esprit. Est-ce que Jésus n'est pas esprit? Dieu n'est pas esprit. Et la Bible dit qu'il y a
Mais sinon, si nous prenons, si vraiment il y a 3 dieux, et qu'il y a 3, un Saint-Esprit, un Jésus, et un Fils, un Père, et un Esprit, on devrait dire qu'il y a 3 esprits. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais quand on parle de la création, quand on parle de la divinité, on dit qu'il y a seulement un seul esprit. Mais là où on est ici, là, il n'y a pas un seul esprit ici. Il y a mon esprit à moi. Il y a ton esprit à toi. Il y a d'autres même qui ont 3 esprits. Oh oui. Parce qu'ils sont venus avec Marie de nuit. Ils sont venus avec l'esprit des hommes. Mais ici, on parle de 3 personnalités, mais on demande qu'il y a un seul esprit, et c'est le même esprit là qui fait toutes choses. Et en même temps, la Bible nous dit que celui qui a fait toutes choses là, c'est Dieu. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend? Si vous lisez bien la Bible et que vous la comprenez très bien, vous allez voir que la Bible s'amuse avec vous. Amen. Si vous n'êtes pas intelligent pour comprendre les Écritures, vous serez ridicule devant la Bible. Je vous promets. Prenez tous les philosophes que vous connaissez. Ils ne peuvent pas interpréter la Bible. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. C'est pour cela que les gens pensent qu'ils sont capables d'expliquer la vérité alors qu'ils sont très loin de la vérité. Voici, on vous explique que non, il y a un Dieu qui est là, le Père, il y a un autre qui est l'Esprit, il y a un autre qui est Jésus. Mais quand il s'agit de parler de celui qui a créé, on dit il y a un seul esprit. On dit pas il y a un seul Dieu qui a fait tout. On dit il y a un seul esprit. Donc ça veut dire que les 3 là ont le même esprit. Amen. Aurélie, si c'est moi qui ai dit ça, Aurélie. Suivez bien, écrivez, vous allez partir à la maison pour vous méditer ça. Alléluia. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Un seul et le même esprit opère toutes ces choses, n'est-ce pas? Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Amen. On dit quoi? Il distribue. Là, en la vérité, on est en train de parler des dons. Amen. Généralement, quand quelqu'un a un talent, il a un don, il naît, on dit ça, c'est Dieu qui lui a donné ça. Mais ici, la Bible nous dit que c'est l'esprit qui distribue ça aux gens. L'intelligence que tu as là, c'est l'esprit qui t'a donné ça. Mais ce qu'on nous a enseigné depuis on est école de dimanche jusqu'aujourd'hui, on dit c'est Dieu. Mais en même temps, la même Bible nous enseigne que c'est le seul esprit et c'est le même esprit là qui distribue ses dons et ses talents, ses grâces là, et c'est lui seul qui distribue et il le donne à qui il veut. Donc quand on dit quelqu'un peut donner quelque chose à qui il veut, ça veut dire qu'il a une volonté, on ne lui impose pas les choses. Et cela est donné, ce sens, ce sentiment et cette émotion est donnée aux hommes de pouvoir réfléchir ainsi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc si je me lève et que je décide, j'ai 1000 francs dans ma poche, et puis je regarde dans l'assemblée, je vais donner mes 1000 francs à quelqu'un, je vais regarder celui qui va me plaire. Je prends, je lui donne. Si je prends mes 1000 francs que je donne à ce monsieur, toi tu peux me demander, moi je vais donner. Même si tu as eu le courage, même le kilo pour me demander, je peux te dire, est-ce que c'est ton problème? Mais cela c'est déjà passé. Les ouvriers de la même heure, n'est-ce pas? On dit que d'autres c'est appelé très tôt, d'autres c'est le soir, d'autres c'est dans l'après-midi. Mais à l'heure de payer l'argent, il a donné à tout le monde la même chose. Alors qu'il y a d'autres qui étaient assis là-bas, ils disent, ah, comme ils ont donné 1000 francs, lui là, nous on a travaillé à 8 heures, donc c'est pour nous ça va être 5 000. Donc ils étaient contents. Ils ont dit, non, il va nous donner la même chose, nous l'entendons aussi. Lui il est venu à 15 heures, nous on est venu à 8 heures. Et à sa grande surprise, quand il donne sa main, c'est 1000 francs dedans. Il est choqué. Et c'était logique. C'était raisonnable. Ce qu'il a oublié, c'est que quand le Seigneur le prenait à 8 heures, le Seigneur lui a dit que est-ce que tu peux aller travailler pour moi pour 1000 francs de 8 heures à 17 heures? Il a dit oui. Donc l'accord qu'il est lié
entre les deux, c'est 1000 francs. Donc ce n'est pas une question d'heure, mais c'est une question de principe. Et d'accord. Quand il a pris l'autre à 15 ans, il lui a dit aussi que je vais te donner 1000 francs. Il dit oui, je vais partir. Donc le Saint-Esprit distribue. Et qui a fait ça? Qui a donné comme il veut à chacun? Non, c'est Jésus. Dans l'explication, l'exemple qu'il vient de prendre, c'était qui? N'est-ce pas, dans l'histoire de la Bible, c'est pas Jésus. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue à tout le monde, mais il donne à celui qui veut, comme il veut, la portion et la proportion. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit a quoi? Il a en lui quoi? Lisons Romains le chapitre 8, verset 27. Romains chapitre 8, verset 27, il est écrit: et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Alléluia. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Donc ça veut dire que l'esprit ici est écrit avec quoi? Grand E. Je vous ai dit que chaque fois que vous voyez qu'on parle de l'esprit d'un homme, c'est petit E. On n'utilise pas le grand E. Donc quand on utilise le grand E au majuscule, ça veut dire qu'on est en train de parler du Saint-Esprit. Donc la pensée de l'esprit dont il est question, c'est la pensée du Saint-Esprit. Donc celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a une pensée. Alléluia. Voyons Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. 11, verset 2, il est écrit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Vous ne comprenez pas que la description qu'on a en train de donner à cet esprit, c'est une personne. Amen. On dit l'Esprit du Seigneur reposera sur quoi? Sur lui. Mais quel est l'Esprit qui va reposer sur lui? L'Esprit de quoi? De sagesse et de l'intelligence. Alléluia. Les hommes sont intelligents. Même si on peut dire que même l'animal est intelligent, mais quand on parle de sagesse, on ne peut plus l'adresser à un animal. C'est pour cela qu'on n'a pas dit que l'esprit est intelligent simplement, mais on a ajouté qu'il est sage. Parce que la sagesse n'appartient pas aux animaux, mais la sagesse appartient aux hommes. Mais il peut y avoir des animaux intelligents. Est-ce que quelqu'un comprend? La sagesse, c'est la capacité de traiter les situations avec responsabilité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu t'es positionné déjà sur le verset que je suis. Tu dis quoi encore? Esprit de conseil et de force. On dit quoi? Esprit de quoi? Conseil. Esprit de quoi? Conseil. Est-ce que votre chien qui est à la maison vous a bien conseillé une fois? Donc, quand on dit quelqu'un ou quelque chose conseille, ça veut dire que c'est une personne qui peut conseiller. Il n'y a qu'un homme qui peut venir conseiller. Frère, aucun poisson ne peut te conseiller. Aucun animal ne peut te conseiller. Te conseiller, c'est de te donner des conseils par rapport à une situation. Ça veut dire que t'orienter par rapport à une situation. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a cette capacité-là. Alléluia. Amen. De faire quoi? De conseiller. C'est pour cela qu'on appelle le meilleur conseiller. Bien-aimés frères, vous savez pourquoi vous avez trop de problèmes? Parce que vous n'avez pas encore réalisé que le Saint-Esprit est une personne. On dit quoi? On dit il est sage, il est intelligent, il conseille, n'est-ce pas? Il a de la volonté.
Déjà, si nous prenons même ces 4 éléments réunis, frère, tu n'as pas besoin d'un autre conseiller que le Saint-Esprit. Parce que moi, je peux te conseiller, bien sûr, mais je peux me tromper. Mais le Saint-Esprit qui a tout créé, s'il te conseille, tu ne vas pas te tromper. Mais les hommes croient aux hommes qui ne croient au Saint-Esprit. Alors que l'intelligence que l'homme a, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné ça. La capacité d'un homme de conseiller, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné ça. Donc je vais vous dire que si vous cultivez une intimité avec le Saint-Esprit, vous serez des hommes sages, des hommes intelligents et des meilleurs conseillers. Pourquoi? Parce que celui qui distribue toutes ces choses en homme. Donc lui, il ne peut pas vous donner ça. Et vous serez plus intelligent que lui, ce n'est pas possible. Puisque cela émane de lui. Et puisque la Bible dit que c'est lui qui donne ça. Quand Dieu a fini de vous créer, c'est le Saint-Esprit là qui l'a soufflé comme un vent, qui est rentré en vous. Et c'est ça qui demeure en vous. Alors que ce que vous ne savez pas, le vent qui est rentré en vous n'est que Dieu en miniature. Esprit en vous. Donc l'homme transporte toute une divinité en lui. Ça vous dépasse. Alléluia. C'est pour cela qu'il pouvait dire, vous êtes des dieux, cependant vous vivez comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore arrivé à accepter votre vraie nature. De qui vous êtes. Même Jean l'a dit, à tous ceux qui l'ont accepté, qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Est-ce que chien peut mettre mouton au monde? Mais si on dit que vous êtes enfant de Dieu et que vous réclamez Dieu, le péché il est où? La seule chose, le diable ne voudrait pas que vous connaissiez qui vous êtes. Parce que le jour où vous allez prendre conscience de qui vous êtes, vous devenez une arme à destruction massive. Vous devenez terrible contre lui. Donc il fera tout pour ne pas que vous preniez conscience. Alors le jour où l'homme de Dieu doit enseigner ce message-là, il va tout faire pour que tu restes en état. Tu as un séminaire et Dieu doit te parler. C'est ce jour-là, ton patron qui ne t'a jamais invité. C'est le jour où il va dire non, lui il veut manger avec toi. Et c'est à 19h. Et c'est ton patron qui doit pas être en retard. Alors que tu veux t'enseigner quelque chose, tu vas faire de toi patron sur lui. Et comme, vous savez, les hommes consultent chaque jour. C'est vous, vous êtes sains, vous êtes naturels, vous les chrétiens. Mais les hommes avec qui vous êtes là, quand vous finissez de vous laisser au travail, où chacun rentre là, où tu es assis là, où je te dis là où ton patron est en ce moment, frère, quand tu vas faire des mecs qui risquent de ne pas le saluer, je te promets, il est en train de manger des excréments humains, comme ça, tout ça, pour le pouvoir. Et il le fait avec une aisance. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qu'il est en train de faire et il connaît son importance. Mais toi, on prie, on danse, on loue, tu es assis comme ça. Pour que les gens deviennent ministres, il y a des gens qu'on a forcé à coucher avec leurs propres enfants. Il y a des gens qu'on a forcé à coucher avec des chiens. Il y a des gens qu'on a forcé à manger leurs propres excréments pour devenir ministre. Toi, tu viens t'asseoir ici, tout ce qu'on te demande à part le Seigneur, c'est trop compliqué pour toi. Et ça là, tu veux devenir grand dedans. Tu veux devenir ministre. Il y a des gens qui ont tué 6 bœufs enterrés. Toi, après ta petite prière là, Seigneur, je suis saint, fais de moi un ministre. Et puis, ma tête comme ça, celui qui a tué 6 bœufs, on va te prendre. Et puis, toi, tu vas devenir ministre devant lui. Pourquoi? C'est que ça que toi t'as fait. Alléluia. Les choses de l'esprit sont des choses de l'esprit, mes enfants. Croyez-moi. En 97, je me suis levé. J'ai découvert un verset dans la Bible. 2 Corinthiens 5. Verset 20. Lisez ça. 2 Corinthiens 5. Verset 20. Verset 20, il est écrit. Nous
faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Voilà. C'est à partir de ce verset que je me suis fait appeler ambassadeur depuis lors. Mais aujourd'hui, quand je le faisais hier, c'était juste parce que la Bible dit que je suis un ambassadeur. Et j'ai porté le nom là pour prêcher l'évangile. On m'appelle ambassadeur, ambassadeur, ambassadeur. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi un aumônier militaire de l'ONU, un juge de paix de l'ONU avec un statut de diplomate. J'ai une carte diplomatique, il y a un badge. Vous croyez que c'est de la blague? Je croyais en ce que je faisais. Au début, les gens disaient, ah, ambassadeur. Jusqu'à même, les gens ironisaient, les gens se moquaient même. Quand on va me présenter, c'est ambassadeur de Côte d'Ivoire ou ambassadeur de. Les gens disaient comme ça. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Même si on enlève les Écritures, on enlève la Bible, mais je peux montrer quelque chose pour montrer que je suis diplomate. Mais c'est parce que j'ai cru dans ce que je disais. Et le Seigneur l'a transformé en bien. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. On dit c'est qui distribue à chacun comme il veut. Alléluia. Continue. Alléluia. Il a une pensée, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit a aussi des émotions. Vous le savez? Lisons Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Et il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'homme peut s'attrister. Alors que quand le Saint-Esprit s'attriste, c'est en ce moment que vous allez voir. Regardez l'adoration que tout à l'heure nos bien-aimés nous ont servi. J'ai senti la salle se dégager. Avec la voix personne de ce frère. J'ai senti la chair de dindon, pas de poule. Parce que c'était fort. Mais j'ai vu des gens qui étaient arrêtés, ça leur disait rien. Ils étaient comme ça. Alléluia. Vous savez, quand quelque chose est bien fait, il n'y a même pas besoin que vous compreniez même la chose. Il y a des chansons, même en lingala, ce n'est même pas des chansons de Dieu. Mais la voix de la personne peut vous donner des frissons. Pourquoi? Parce que la personne chante avec amour, avec de l'affection et de l'émotion. Donc quand tu entends l'émotion, ça agit sur toi. Pourquoi? Parce que tu as de l'émotion. L'émotion peut faire que vous allez réagir à quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Vous regardez un film et vous regardez, vous êtes là, vous la coule comme ça. Vous êtes assis, vous regardez, la peste, c'est juste un film. Mais tu pleures comme si c'était vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a en toi un sentiment qu'on appelle l'émotion. Et la Bible dit le Saint-Esprit a ça. Et il dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ton comportement peut faire que le Saint-Esprit est en toi. Il sera attristé. Les gens qui pensent que non, oui, parce que tu as péché, le Saint-Esprit a quitté ta vie. C'est faux, c'est un enseignement. Le Saint-Esprit, il est donné, il est à perpétuité en toi. Parce que c'est une promesse. Jésus dit quoi? Je ne vous abandonnerai jamais. Quand Dieu a abandonné quelqu'un, on peut laisser le frère ici, et puis je vais au travail. On dit il est où? On dit je l'ai laissé à la maison. C'est un abandon. Mais quand le Saint-Esprit dit, je ne vous abandonnerai jamais, Jésus dit, je ne vous abandonnerai jamais. Vous comprenez? Ça veut dire que le Seigneur n'est jamais parti au ciel. Non! On parle. Alléluia! Il n'est jamais parti. C'est parce que vous avez laissé un ciel que non, son Père est là-bas. C'est pour cela, tout ce qu'il a fait, c'est une simulation. Il est venu, vous l'avez vu monter, il a disparu dans les airs. Il n'est allé nulle part. Dès qu'il a disparu, il s'est transformé en esprit, il est revenu. Parce que quand il y a quelqu'un qui ne veut jamais t'abandonner, tu deviens la sacoche de la personne. Lève-toi. Quand elle sort au travail, on s'arrête pas.
On s'en va marcher, on va avec toi. Quand on va au travail, on va avec toi. Et comme le Saint-Esprit est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de grâce et de gloire, chaque fois que tu seras dans l'erreur, comme il est à côté de toi, il va parler à ton esprit que ne fais pas ceci, n'avance pas. Le rôle du Saint-Esprit, il est constamment avec toi pour te orienter, pour te guider. C'est son travail. Mais ce qui fait que souvent vous ne sentez plus sa présence, c'est pas qu'il vous a quitté. Non, il est simplement attristé. Il est là, mais il ne réagit pas. C'est comme une femme qui est fâchée contre son mari. Elle ne prépare pas, elle boude. Quand le mari la touche, elle tourne de l'autre côté. Mais elle est dans la maison. Seulement elle n'agit plus. Alléluia. Mais le jour où le mari va venir trouver sa femme pour lui dire, chérie, je suis désolé de ce qui s'est passé. Je ne savais pas que tu pouvais prendre ça mal. Je te prie, pardonne-moi. C'est vrai, s'il te plaît. Si la femme est touchée et qu'elle voit que ce qui est venu du cœur est sincère, la femme va se réveiller. Ce soir-là, elle va préparer la bonne sauce, la vraie sauce. Le Saint-Esprit est une personne. Si vous commencez à la voir comme une personne, vous commencez à lui dire, ah franchement, je suis convaincu que ces 2 jours, ma façon de vivre n'était pas plus. Donc je ne te sens plus, je ne t'entends plus me parler. Franchement, je t'en prie. Pardonne-moi. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le réveil. C'est quoi le réveil? Il y a un réveil parce qu'il y a un sommeil. Et si on parle de réveil, c'est parce qu'il y a eu le sommeil. Et le sommeil, quand on dort, on est mobile. Ça veut dire qu'on ne bouge plus, on n'est plus en activité, on n'est plus en action. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit peut être en vous, mais ça dort. Mais elle ne vous quitte pas. Elle vous suit, mais seulement elle n'agit pas. Tout don que Dieu donne est un don éternel. C'est pour cela que je peux vous dire qu'aucun enfant de Dieu, le véritable, qui a reçu le salut, ne peut perdre ça. Ça serait notre sujet, on parle là. Mais je peux vous défier. Je peux défier tous les hommes de Dieu pour ça. Qu'on ne peut pas perdre le salut. Parce que les gens parlent, non, on peut perdre le salut. Il faut savoir d'abord le salut, c'est quoi d'abord? C'est galère, c'est habits, c'est chaussures, c'est montre. Alléluia. Alors que le salut, c'est Jésus lui-même en personne. Alléluia. Si c'est Jésus lui-même en personne, lisons-moi, lis-moi là, demandez tout ça là. Lis-moi Romains le chapitre 8, le verset 30. Romains chapitre 8, verset 30. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est pas ça? Oui. Comme vous et moi ici maintenant. Oui, et tu parles comme? Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Est-ce qu'il les a aussi justifiés, n'est-ce pas? Est-ce qu'on dit que ceux qui les a appelés se sont confessés? Non. Mais on dit les a justifiés. C'est ça la grâce. Amen. Amen. Vous pensez que vous êtes assis là, vous pouvez faire quelque chose de bien pour aller au ciel? Vous ne pouvez rien faire pour aller au ciel. Vous êtes tellement méchant que vous êtes. Moi-même, je suis en train de prêcher, mais il y a d'autres gens qui sont assis là-bas même. Ah, déjà, il a dit que tu dois partir. Cette fois, tu m'as voici de moi, je dois partir. Alléluia. La Bible dit que s'il y a 10 lois, tu as respecté les 9 lois. Si tu as offensé une seule loi, tout est à 0. Alors qu'il n'y a que Dieu seul qui est parfait. Amen. Et personne n'est parfait. Il faut que toi et moi, nous péchons chaque jour pour que Dieu reste saint et saint. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut demeurer dans le péché. Mais juste pour vous dire qu'il n'y a pas un autre saint. Le seul saint, des saints et des saints. Et saint, 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 est l'éternel. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 2:1. Lisons quelque chose là, rapidement, 1 Jean 2:1. 1 Jean 2, verset 1. Il est écrit. Oui. Mes petits enfants. Mes petits enfants. Je vous écris ces choses. Je vous écris ces choses. Afin que vous ne
péchez point. Écoutez bien, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Les petits avocats de Libreville, les petits avocats des États-Unis, ils arrivent à défendre un coupable et puis on le libère. On parle du roi, le créateur de l'histoire. Lui, il est avocat, mon avocat. Frère, notre avocat, vous ne savez pas qui il est. Il ne joue jamais. Et c'est lui qui plaide notre cas. Vous pouvez dire c'est parce que vous êtes pécheur que Dieu ne vous écoute pas. Mais la Bible dit que celui-là intercède pour nous. Qui? Est-ce que Dieu peut refuser quelque chose à Jésus? Est-ce que Dieu peut lui-même se refuser quelque chose? Nous avons quoi? Un avocat auprès de quoi? Auprès du Père. On a l'impression qu'il y a un Jésus qui intercède auprès du Père. Non. C'est lui-même le Père. Il ne peut rien se refuser lui-même. Je vais vous expliquer ça tout doucement jusqu'à demain. Alléluia. Il retourne encore dans le livre de Romains, le chapitre 8. Et peut-être que la parole finit là. Romains chapitre 8, verset 27. Non, on a dépassé le verset, on a lu verset 30. C'est Éphésiens, papa. Non, Romains 8. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, c'est Jésus qui appelle. C'est pourquoi une personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Dans Jean le chapitre quoi? Non. Là où il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset, à partir du verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc personne ne peut venir à moi sans que, venir au Père sans que je l'ai appelé. Donc c'est lui qui appelle. Et quand il appelle, la Bible, c'est lui qui justifie. Donc tu n'es pas justifié parce que tu es venu. Non, Seigneur, pardonne-moi. Non. Tout ce que nous faisons n'est que des formalités pour que nous soyons des enfants soumis. Sinon, lui-même, la Bible dit qu'il nous a sauvés avant la fondation du monde. C'est pour cela, je vais vous expliquer pourquoi le chrétien ou celui qui accepte le Christ ne perdra jamais le salut. Parce que vous allez comprendre. Regardez les plus grands sorciers dans les villages. Il vous est jamais arrivé quand on vous a dit que celui-là avant de mourir, il a appelé tous ses enfants pour leur dire, il a dit, pardonnez-moi, que tout ce que vous avez vécu, c'est moi qui ai fait ça. Mais pourquoi il confesse toutes ces choses-là? C'est parce que la présence de Dieu, lui, il devait être sauvé. Vous comprenez? Et c'est pour cela que à la dernière minute, Dieu va lui permettre de confesser ses péchés. En fait, c'est pas la Bible, vous serez étonné de voir les prostituées au paradis. Vous êtes assis là pour condamner tout le monde. Vous voyez que moi, les gens disent que non. Moi, c'est pour cela qu'il y a des témoignages. Si vous êtes avec moi, il y a des témoignages, vous n'allez jamais croire à ça. Les gens qui vont en enfer qui reviennent là. Personne ne peut aller en enfer qui reviennent. C'est faux. C'est des bêtises. Même quand vous lisez la première fois où on a parlé de l'enfer, la Bible dit que quoi? Abraham a dit à l'homme riche qu'il y a un fossé entre nous. Personne ne peut aller là-bas, personne ne peut venir ici. Il faut rester là où tu es. Non, je suis allé dans l'affaire. Tu sais ce qu'on appelle l'affaire? L'affaire, c'est un feu dévorant. Même vos petits chacons, là, quand tu prends la petite dépôt comme ça brûle en moment de descendre. Tu vas aller par la route de Dieu. L'enfer n'est même pas encore ouvert. C'est le séjour des morts. C'est là-bas que le riche était. L'autre était dans le sein d'Abraham. L'enfer. Je vais vous enseigner là. Je vais vous décrire l'enfer un matin ici. Je vais vous enseigner l'enfer. Ça va pas l'enfer. Quand j'ai fini d'enseigner l'enfer, si quelqu'un marche sur ton pied, tu vas être l'enfer. Sans lui. Alléluia. Ma fille continue de lire. On va s'arrêter. Il dit pas. Quand tu lis, il ne faut jamais perdre. Suis. D'accord, ne sors pas. Reste là-bas. Oui, Romains 8. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est lui-même qui glorifie. On continue. Pas dans le micro. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Écoutez bien. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous,
Qui sera contre nous? Est-ce que vous comprenez ça? Mais combien de personnes croient en ça? Que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère, souvent les gens pensent que je débute des choses. Frère, j'ai appris à cultiver une foi folle et bête. Donc, bien aimés frères et sœurs, lisons Actes le chapitre 5, verset 3. Actes chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, oui. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Donc ça veut dire que, bien aimé, vous savez, vous pouvez mentir au Saint-Esprit. Et beaucoup le font d'ailleurs. Et c'est des grands menteurs. Alléluia. Le frère sait qui ne va pas le faire. On dit, bon, on va payer le piano. Notre piano, il a quand même payé. Qui va donner 20 000? Le voisin qui a côté sur lui se lève. Moi, je donne 20 000. Il est là. La soeur qui est derrière se lève. Moi, je donne 20 000. Eux, ils savent qu'ils vont donner. On lui donnait quand? Non, le dimanche, tout le monde est debout. Comme il est assis seul, autour de lui, tout le monde s'est levé. Il est assis, il voit qu'on le regarde. Il se sent bizarre. Il n'a pas d'argent. Alléluia. Et le pasteur a besoin des gens pour pouvoir vraiment donner ça, pour pouvoir payer le piano. Et lui aussi, vous allez voir, il se lève gaillardement. Et puis, ah oui, tu arrives à mon fils. Avec la foi. Bon, là, on va aller ensemble. Il se lève, il dit non. Alléluia. Il se lève et dit, mon fils, il va te dire, pourquoi c'est pas la foi? Généralement, quand il se lève comme ça, je vais t'expliquer. Ça fait 30 ans quand même, nous prêchons l'évangile, donc on connaît vraiment l'homme. Non, je me lève, je viens. Alléluia. Et le dimanche, il n'envoie pas ça. Et puis le lundi, Dieu lui permet d'avoir 30 000. Normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit venir donner non. Vous allez voir, il va commencer à raisonner dans sa tête. Ah, c'est déjà passé, comme ils ont déjà payé. Donc, prochainement, je vais payer. Alléluia. C'est pas comment ça se passe. Et tu as fait ça dans l'église à Zion. Tu as fait ça à Kembo. Tu as fait ça à Québec. Même au Vedo, l'église où tu étais, tu as fait ça. Et tu n'as rien fait et tu es sorti. Aujourd'hui, tu t'es retrouvé peut-être ici. Alors que tu as menti au Saint-Esprit dans toutes ces églises. Et ici, tu espères que Dieu va te bénir. C'est faux. Parce que le même esprit qui est encore ici, tu l'as fui là-bas, mais tu veux le trouver ici. C'est ici qu'il va venir régler ton compte même. Dès que tu rentres, nous on ne te connaît pas. On attend la fin pour demander qui sont les premières personnes, les mêmes personnes. Mais dès que tu rentres de cet esprit là-bas, il dit, regarde comme ça, il dit, oui. Alléluia. Vous ne comprenez pas ce que je suis dit. Parce que ce que vous ne savez pas, le même esprit que je suis en train de parler de lui ici en même temps, et puis il est là, le même esprit est encore aux États-Unis. Il est en France, il est en Chine. Donc quand tu le fuis là-bas, non, c'est le pasteur Jean que tu as fui. Mais le Saint-Esprit, quand il rentre ici, il te regarde comme ça. Donc toi tu penses que, mais je suis ici. Et c'est encore moi. Donc tu es surpris que depuis que tu es dans l'église, il ne fait rien. Mais lui qui fait là, c'est pas le pasteur. C'est celui à qui tu as menti à l'église de l'autre côté. Et puis tu es venu le trouver ici là. C'est pourquoi il est important de régler vos problèmes avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est une personne, ça veut dire qu'il peut être fâché. Façon tu te fâches, il se fâche aussi. Si tu gardes rancune, le Saint-Esprit garde rancune aussi. Il est plus rancunier que vous tous. Oui, frère. Dieu est rancunier, hein? Moi, depuis que j'ai lu la Bible, j'ai compris que Dieu est plus rancunier que moi-même. Moi, je suis comme j'ai pas. Depuis que je suis né, je n'ai jamais tué quelqu'un parce qu'on m'a offensé. Mais Dieu a déjà ouvert la terre. Il a englouti les gens, il a fermé, puis il a fait comme s'il n'y avait rien. C'est sûr que vous voulez écouter ça? Amen. Bon, d'accord, je vais vous montrer ça. Alors, prenez ça devant.
Alléluia. Vous allez prendre cette Bible-là, vous allez regarder. Et puis vous allez voir si ce que je suis en train de dire, vous ouvrez. Oh merde. Désolé, excusez-moi pour l'expression. Alléluia. Le psaume 29, disons le verset 10. Regardez bien. Écoutez, regardez ça. Écoutez ce verset-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 29, verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Voilà. Samuel, ce passage, on vient de lire. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as vu la priorité de Dieu dedans? Est-ce que ça montre que Dieu était prieur? Vous avez vu ça? Hein? Vous ne comprenez pas, non? Mais je vais vous expliquer. C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que le déluge. Le jour du déluge, les hommes étant en train de se noyer, bébés, vieillards, enfants, tout âge confondu, tout le monde se noyait. Vous connaissez une noyade? C'est un débat, c'est une mort atroce. Tu bois l'eau, tu sors un peu ta tête, tu souffles, tu bois, tu te guépas. Vous comprenez? Et les bébés à la mamelle se noyaient. La Bible dit que l'Éternel était assis sur son trône. Et puis il regardait. Non, relis encore. Vous n'avez pas bien compris, relisez. L'Éternel était sur son trône. L'Éternel était sur son trône. Lors du déluge. Lors du déluge. L'Éternel sur son trône. L'Éternel sur son trône. Règne éternellement. Ça veut dire que l'Éternel, pendant que sur son trône les gens meurent, les anges étaient en train de crier, vive l'Éternel, et puis il était content. Oui! Voilà ce que ça veut dire. Lors du déluge, l'Éternel était sur son trône, et sur son trône, l'Éternel régna. C'est quoi régner? Régner, c'est dominer. Ça ne lui a rien dit. Les anges sont venus dire, mais il y a le vieillard, il y a le petit là, il a fait quoi pour qu'il meure comme ça? Il n'a même pas bougé. C'est vous quand vous attendez à ce temps, vous pouvez pas aller regarder. Non, Dieu même là, s'il bouge même pas même. On dit, mais les gens sont en train de mourir, et puis quoi? Frères et sœurs, ayez peur de Dieu. Il faut que vous connaissiez Dieu. Et l'Éternel dont il est question, on vous a expliqué que c'est le Saint-Esprit hier, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit vous bénisse. Alléluia.